Bonsoir et bienvenue dans MMB. Embarquez avec nous pour un voyage sensationnel et rempli d'émotions fortes tous les soirs, lundi ou vendredi, 20h05 sur RTI2. L'invité de MMB, justement, est l'un des précurseurs de la musique chrétienne ivoirienne moderne. De ses débuts dans le groupe Trompette à sa carrière solo, il totalise aujourd'hui plus d'une dizaine d'albums et près de 30 ans de carrière. Avec ce chant consacré devant l'Éternel, MMB ouvre le débat. Le silence est-il vraiment un chemin d'or? Dans un monde qui carbure à la 5G, la patience, du moins, est-elle encore une vertu? On le saura dans un instant, bien sûr. Et cette semaine, on ouvre les carnets gourmets de MMB avec les envies gastro très atypiques de Annick et ses envies, bien sûr. Avec ses platines en forme de Jean Talus, justement, il fait exploser les décibels tous les soirs dans MMB. C'est le roi de l'ambiance, le roi des platines, Derka DJ. Allez, merci Derka DJ. Justement, elle, c'est la reine de la bonne humeur, peu importe la couleur de la journée. Justement, elle est un rayon de soleil pour MMB. C'est Annie Christelle Loussouko que je vous demande d'accueillir. Allez Annick, bien sûr, vous le savez, tous les soirs nous sommes en direct sur RTI2. Et si cette journée a été morose pour vous justement, ne vous en faites plus, rien qu'à le voir danser, vous allez aimer rester devant la télé. Lui c'est le garçon fraîcheur, voici l'homme qui danse plus vite que son ombre, Mr. Stoney, que je vous demande d'applaudir. Car il est fidèle en ses promesses, mon foyer en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle en ses promesses, mes études en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle en ses promesses. Loué, loué, loué Jésus, oh. Allez, Mr. Stoney, vous l'avez certainement remarqué à la couleur musicale de cette émission que le feu de l'esprit plane sur l'émission. Et comme tous les soirs, justement, c'est Patricia Yo et Hussein Uyou qui est sur la réalisation de cette émission. Voici tout de suite et maintenant les news de MMB après la folie des cadeaux. Sur l'émission MMB de RTI2. Le jeu Cash à Gogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite, cadeau, K-D-O par SMS au 98 114 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant cadeau, K-D-O au 98 114 et tente ta chance. Cadeau au 98 114. C'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coût du SMS, 100 francs CFA. Entre potin, buzz et actualité, c'est le moment de la pause qui s'impose pour une bonne dose de news. Madame, monsieur, bonsoir et merci de recevoir chez vous la dose du jour certifiée MMB.
À la carte de ce jour, le monument du pont de la Victoire. Comme annoncé dans notre édition d'hier, le pont de la Victoire, situé à Grand-Bassam, a une histoire commune avec le monument aux femmes se trouvant à quelques mètres. L'œuvre représente 3 femmes révoltées, dont l'une pointe un index accusateur en direction du quartier France. Ces 3 braves femmes ont été les premières à franchir le pont sur les 4000 femmes pour atteindre la prison coloniale. Il s'agit de Anne-Marie Ragy, Marie-Série Corée et Odette Ekra, affectueusement surnommées les mamans de la Côte d'Ivoire. Petit détail, depuis le pont, l'on aperçoit la fameuse prison juste en face. Toute une histoire à découvrir. Côte d'Ivoire, Didi Bey Dadju s'est confirmé. C'est dans la ferveur de ses concerts des 1er au 2 janvier 2023 à Abidjan que l'auteur du titre Reine a fait fuiter l'info. Séduit par le concept dénommé le mouvement des enfants, le franco-congolais prépare un featuring avec Didi Bey, très en verve avec son titre à succès En haut. J'aime tellement le titre En haut de Didi Bey que je l'écoute tous les jours. On dit c'est le mouvement des enfants, non? Nous tous on va faire ça aussi. D'ailleurs, je prépare un feat avec Didi Bey qui sortira très bientôt. Ce sera du lourd, a annoncé l'artiste qui n'a pas l'habitude des promesses en l'air. L'affaire est donc dans le sac et nous, on l'a su de très près. Bénin, Eliphaz quitte le pays. Eliphaz veut quitter le Bénin pour faire valoir ses compétences et son talent sous d'autres cieux. Dans la soirée du jeudi 5 janvier 2023, l'humoriste a annoncé à ses collaborateurs la fermeture de son entreprise dénommée Agon. Et je cite, « Là, on va fermer parce que ça ne marche plus. Depuis quelque temps, je suis obligé de m'endetter et là, c'est trop. Et si on ne ferme pas, j'aurai trop de problèmes et il faut que je parte aussi. » A-t-il lâché. Selon lui, il était primordial et important d'informer ses fans de cette décision amère qu'il venait de prendre. Courage. Pardon si je pars en catimini. France, Françoise Hardy ne va pas bien. Sa santé décline de plus en plus. À presque 79 ans, Françoise Hardy vit une retraite plutôt difficile. Atteinte de plusieurs cancers, la chanteuse a donné de ses nouvelles sur RTL après avoir subi un lourd traitement. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Paralysée par les nombreux efforts secondaires, la mère de Thomas Dutronc avoue souffrir énormément. Incapable de chanter à nouveau, parlant avec difficulté, la septuagénaire a cependant réussi à décrire les problèmes incurables que les 45 radiothérapies subies lui posent à la vie. C'est pas du cinéma. Un joueur rate son mariage et envoie son frère à sa place. Ça se passe dans la vraie vie et c'est arrivé au footballeur Mohamed Bouya Touré. Originaire de la Sierra Leone, l'attaquant de 27 ans s'est vu convoqué pour rejoindre son nouveau de Malmö en Suède, s'est vu convoqué au plus tard le 22 juillet. Mais problème, il avait planifié son mariage le 21 juillet en Sierra Leone. Dans l'incapacité de s'y rendre, il prend la décision de demander à son frère de prendre sa place pour le mariage. Nous nous sommes mariés officiellement le 21 juillet en Sierra Leone. Mais je n'étais pas là parce que Malmö m'a demandé de venir ici plus tôt. Nous avons pris des photos à l'avance, donc on dirait que j'étais là, mais je n'y étais pas. Mon frère a dû me représenter au mariage lui-même, a expliqué le joueur au quotidien suédois. Aftonbladet, c'est pas mignon ça? Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que comme tous les jours vous avez passé une excellente journée. Nous on est très heureux de vous retrouver encore chez vous à la maison pour ces 52 minutes de plaisir, de bonheur et de bonne humeur. Et ce soir c'est le 67e numéro de la saison pour votre émission préférée et vous le savez, je ne suis pas seul. Et ce soir encore une fois, Mr. Stony, comment ça va? Bonsoir, ça va? J'espère que vous allez bien chez vous. Et comme vous le savez, c'est la 67e... C'est quoi? C'est la 67e émission de MMB. Allez, bien sûr, justement, c'est pas... Et puis moi j'aime bien, justement, ce rouge bordeaux là. Ah ouais? Change un peu. Ouais. C'est du rouge vin. Du rouge vin? Oui. Bon, allez. Non. C'est la couleur du bon vin. C'est pas quand on va recevoir... Avant que ça ne finisse du rouge gouligo, comme ils disent ici. Annie Klusuko, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, j'espère que tous les téléspectateurs sont en place. On va faire un peu moins de... Bon, souvent on dit 50 minutes. Ouais, mais on fait un peu moins
On va faire le maximum pour vous. Peu importe le temps, vous ne le verrez pas passer dans cette émission quand même. Un numéro de téléphone que vous allez composer dans quelques instants, c'est le 27 22 40 12 58. 40. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voici l'invité de MMB. C'est fort. Allez, je vous avais dit, lui, c'est quand même un des poids lourds de la musique chrétienne ivoirienne. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, justement, Koné Fontali. Le son. Allez, allez, allez. Saint-Esprit de Dieu, ton heure a sonné, Esprit de Dieu, descends parmi nous. Yeah. On a besoin de toi dans nos nations, rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Dans les milieux les plus élevés, l'abomination est à son comble. Oh, la pédophilie, sodomie, l'homosexualité, bestialité, détournement de mineurs, la loi du plus fort. Koné Fontali, l'invité de MMB. Koné Fontali, alors on va t'aider. Bon, ça va, tu peux t'asseoir, t'as pas besoin de moi là, t'as pas besoin de moi. Koné Fontali, est-ce que c'est une réplique de Tangara Speed et Godadé? Tangara, Speed Goda, tout est mélangé. Aïe! Mélangé. Okay. Ben, ça fait 23 ans, hein, donc quand même. Quand même. Et puis j'ai connu Tangara, effectivement. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà. C'était à cette époque-là. Et là, tu dénonces des tares qui, 23 ans plus tard encore, grossissent un peu mieux. Un peu plus, Et à cette époque, justement, si ça avait existé, tu aurais chanté le Porti-Porta. Oui, ça, c'est clair. C'est clair sur tous les mots de la société. Allez, tous les mots de la société. Bienvenue, c'est la première fois que tu viens dans cette émission. Oui, c'est vraiment la première fois, oui. C'est un énorme plaisir de te recevoir, en tout cas. Des immenses dinosaures, justement, de la musique chrétienne ivoirienne moderne. Et quand on vient ici, je te présente ma petite famille. Lui, tu le connais très bien, justement, pour ces petites capsules sur Internet. Si, je connais très bien. Annie Christelle. Des questions... Il y a des questions un peu... qui perdent un peu les invités. Annie Christelle. Oui, elle aussi, elle dégage tellement de la joie. En tout cas, Oh, fils, on m'a dit. Ça, c'est l'onction de la joie qui comme ça. Je veux dire, donc, il y a une petite prière à faire. Dans cette émission. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va prier tout à l'heure. Le temps. Voilà. Parce que il y a des gens qui tirent trop sur cette émission et juste derrière. Allez, maintenant qu'on a présenté forcément la famille à l'invité, il est temps de présenter l'invité à la famille quand même. Et c'est Stony qui va s'y frotter. Quel honneur, parce que tu l'as dit, c'est le dinosaure. On a dansé à l'église, on a dansé à la maison même avec ce genre de morceaux. Quand le diable même entend chanson de Koné Fontali, il sait qu'il n'a pas le droit de rester là. On dit Koné Fontali, mais Fontali là, son nom même à l'état civil, c'est Koné Tiefi. Fontali, c'est comme il était petit, il avait beaucoup de fontanelles, donc il a pris son nom de caresse de fontanelle pour mettre dessus Fontali. Mais on nous a dit aussi qu'on a fouillé que c'est un Yakuba et que ça veut dire la souffrance n'est pas synonyme d'abattement. D'abattement, oui. Voilà. Et c'est depuis le collège moderne de Fresco et le lycée moderne de Sassandra en 1983. Ça, je me rappelle très bien que tu t'es fait remarquer par la chanson. Il faut dire que tu avais cette passion-là. C'est ce qui t'a conduit à Abidjan. Bien sûr. En 1989. 89, oui, effectivement. Pour faire une carrière musicale. Mais toi, tu as d'abord commencé, parce que les gens ne savent pas, en tant qu'arrangeur. Parce que tu as arrangé des artistes, non des moindres, comme mon grand-père, les Galliers, officiers publics. Les gens ne savent pas ça. Non, ça, les gens ne savent pas. Ah, mais ça, c'est quand tu étais dans le monde. Il a arrangé ton grand-père. Grand-père, l'artiste grand-père. On parlait des artistes. Mon grand-père même, c'est machette, il savait lancer. Mais en août 1989, à l'église USO d'Abobo, tu es touché par le Seigneur. Tu changes de vie. Donc tu quittes le monde, maintenant tu montes au ciel. C'est pas, quitter le monde ou bien il va partir où? Bon, non, c'est le monde spirituel. C'est le spirituel. Il change de dimension spatiale et spirituelle. Il monte maintenant dans le ciel, donc il devient spirituel. C'est ce que j'ai dit. Et désormais, tu n'arranges que des chansons à la gloire de l'Éternel. On a dit qu'en 1996, tu as fait la rencontre de ce puissant homme de Dieu,
feu le prophète Kakou Sévérin. Et c'est de cette rencontre qu'est né le groupe Trompette, en 97, dont tu étais le responsable. Bien sûr, bien et sûr. sous ta coupole, c'est plus d'une quinzaine d'albums sortis bien sûr, que toi-même tu as arrangé de tes doigts comme ça. Vraiment. Et dans laquelle il a chanté quand même pendant très longtemps en lead et en solo. Et il faut dire qu'après le rappel à Dieu du prophète Kakou Sévérin, plusieurs membres se sont retrouvés un peu en France. Bien sûr, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Voilà, mais toi, tu as continué resté, dans ta vocation de chanter pour Dieu. Et le 7 octobre 2007, tu es consacré chantre évangéliste lors de ton premier concert, premier grand concert, on va dire, au Palais de la Culture. Quelle consécration devant plusieurs milliers de personnes. Le palais était vraiment rempli ce jour. Oui, et tu n'as pas cessé de glorifier Dieu. Tu as même créé le festival des musiques gospel d'Abidjan qui s'appelle Fimgoa. Fimgoa, en 2013. Et après 6 éditions... Attends, il faut rappeler le nom de ce festival. Fimgoa, Festival international de musique gospel d'Abidjan. Voilà. Après plusieurs éditions, c'est près de 300 personnes qui ont bénéficié directement de ce festival. On a eu des instrumentistes, des choristes, des conducteurs de louanges qui ont été encadrés. Les 300, c'est des musiciens, c'est des arrangeurs, des techniciens qui ont été véritablement formés. C'est Fimgoa. C'est toute l'équipe de production du festival. C'est ça. Et grâce aux partenaires que tu as ramenés, c'était des milliers de dons que tu as offerts aux populations. On a dit que ce monsieur, il a construit Château d'eau. Parce que Dieu a dit que l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole. Il faut s'abreuver à la source. Et toi, comme tu es sur la terre, c'est la source du robinet. Tu as vu pour faire ce Château d'eau, pour que les gens boivent avant de boire l'eau céleste. En tout cas, tu as fait beaucoup de choses. Merci. Nous, on te remercie. Cette année, ça fait 33 ans que tu chantes. J'ai bien compté. 33 ans. 33 ans qu'il chante pour Dieu. Alors, si on met l'année 1983, ça fait 40 ans quand même. Tu comprends? Je sens que le roi David est fier de toi. Merci. Merci beaucoup. Et puis, bienvenue à MMB. Amen. Allez, bienvenue justement dans MMB. Connie Fantali, elle est invitée de cette émission. Et dans un instant, nous allons avec lui ouvrir le débat de MMB. Mais avant, justement, regardons une compile vidéo de l'essentiel du talent de l'invité de MMB. C'est parti. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI2. Le jeu Cash à Gogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite, cadeau, K-D-O par SMS au 98 114 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant cadeau, K-D-O au 98 114 et tente ta chance. Cadeau au 98 114, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coût du SMS, 100 francs CFA. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Mon Dieu est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Merci éternel, oh mon Dieu, car tu es bon. Merci papa, oh mon Dieu, car tu m'aimes. Depuis le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi. Il t'a plu de me créer à ton image. Oh papa, toi le Dieu tout-puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as fait la lune pour marquer. Connie Fantali, justement, invité de MMB. Ça, c'était en quelle année, justement 2 mars 2008. 2 mars 2008. Oui. Et là, bientôt,
les fans devront s'attendre à revivre cet événement pour la célébration de cette 15 ans 30 ans de après, carrière. Et ce jour-là, j'avais dit au Palais de la Culture que, puisque au moment où je chantais, il y avait encore des gens dehors. Ils avaient leur ticket, mais il n'y a pas de place à l'intérieur. Donc je leur ai dit, la prochaine fois, ça sera sur un stade. Et là, 15 ans après, on retourne sur un stade. Quel stade? Le stade de l'université. Alors, justement, parce que... pas pris une ride en plus. Parce que justement, le problème, ceux qui n'ont pas réussi, j'ai bien compris, parlons de rides, mais ceux qui n'ont pas pu rentrer, qui avaient leur ticket, est-ce qu'ils ont été remboursés à ce jour? Bon, là maintenant il faut qu'on voie au niveau de l'organisation, mais c'est vrai, même s'ils n'ont pas été remboursés, cette joie qu'ils avaient d'être là, d'être présents, c'était déjà important. Là où ils étaient, la grâce de Dieu les a touchés. Oui, c'était comme les murs de Jéricho. Oui, c'est ça, justement. Allez, connais. Il allait sortir une question. Il a relu sa Bible. Oui, évidemment. Ils ont été remboursés. Allez, les murs de Jéricho, justement. On va les faire tomber ensemble, ces murs de Jéricho, avec un débat. Tu connais le principe de cette émission, c'est que quand on invite une personnalité de ton rang, c'est pour exposer sur un sujet de société. Et voici tout de suite et maintenant le débat de MMB. C'est parti. Notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 42 58. Le thème va s'afficher tout autant que le numéro de téléphone au bas de votre écran. On va parler d'une vertu capitale, notamment la patience. La patience. Avec ce proverbe que tout le monde connaît, la patience est un chemin d'or. Un proverbe aussi vieux que l'histoire de l'humanité. La patience, dit-on, nous permet d'être plus serein, de voir les choses de façon plus objective, de persévérer. Elle nous aide à être encore plus tolérants. Car chaque chose en son temps, bien sûr, comme disent les Écritures. Alors, il faut savoir justement que le prophète Habakkuk, né 600 ans avant Jésus-Christ, disait justement à ce sujet, et je le cite, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Et s'accomplira certainement. Alors, la patience est toujours la patience, fin de citation. Mais cette vérité, qui date de l'Antiquité, faut-il le dire, est-elle encore d'actualité dans un monde dominé par la vitesse et la technologie? Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est la raison pour laquelle MMB ouvre le débat. La patience est-elle un chemin qui est d'or ou un chemin qui dort? 27 22 42 58, c'est le numéro de téléphone sur lequel il va falloir nous appeler pour participer à ce débat. La patience est un chemin qui est d'or ou qui dort. Connais Fontani. Oui. Alors, écoute là. Alors, c'est faux. si on veut voir l'or comme la réussite, comme le succès, comme l'aboutissement d'un projet, alors je dirais que la patience est un chemin d'or. Parce que pour arriver à l'aboutissement d'un projet, il faut de la patience, il faut prendre du temps. Voilà. Mais en même temps, la patience est un chemin d'or, c'est vrai, mais c'est aussi relatif. Parce qu'il y en a qui peuvent être patients pour faire du mal. Là, en ce moment-là, on ne parle plus de chemin d'or. Ça, c'est pas un chemin d'or. Après, quand tu fais du mal à l'autre, tu peux dormir éternellement aussi. 27 22 42 58, la patience est un chemin qui dort ou un chemin qui est d'or. C'est notre numéro de téléphone. Stony, justement. La patience. Il y a un proverbe avant, on dit la poule aux œufs d'or. Mais aux œufs d'or, avant quand poule devait faire œuf, il prenait son temps. Aujourd'hui, là, on met les engrais, les produits chimiques pour l'agrandir vite. Et les œufs d'or sortent. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on peut accélérer même la patience. Aujourd'hui même, là, le monde même n'a pas besoin de patience. Ah si. Non, le monde où on est là, c'est du chap, du rapide. Oui, mais on sait toujours où ça finit aussi. On enlève les gens vite de leur poste. C'est-à-dire que regardez l'entraîneur Baumel. Lui, on lui a donné patience où il a envoyé l'équipe. Même pas d'or, même pas d'argent. Allez, on va revenir justement. On va revenir dans un instant. On va prendre Ismaël Koné qui nous appelle de Yob City. Ismaël, comment ça va? Ismaël, allez, pour vous justement, la patience est-elle aujourd'hui vraiment un chemin d'or? Non. Ah bon? Voilà.
faut diminuer notre voix, diminuer notre voix. Ah, il faut s'éloigner de la télé, hein. Bon, c'est pas plus grave. On va interrompre justement ce téléspectateur. Mais la petite astuce pour vous, chers téléspectateurs, veuillez vous éloigner de votre poste récepteur ou peut-être un tout petit peu couper le son de la télé. Annick Christelle, allez, la patience est-elle encore un chemin d'or dans un monde 5G? Mais oui, mais on le constate, on l'a constaté, on le constate. L'impatience est toujours suivie de regrets. Ah oui. Tu vois, c'est toujours suivi de regrets parce que la patience permet de relativiser le temps. Tu comprends? La patience permet de voir autrement les difficultés. C'est la première des 12 vertus de l'homme. Tu vois? Et la patience conduit à la sagesse. Donc, quand vous prenez le temps, bon, c'est vrai, on ne peut pas être éternellement patient. Non, justement. Mais quand vous prenez le temps de bien faire les choses, vous vous rendez compte que peut-être ce que vous avez vu comme difficulté, c'est plutôt une opportunité de mieux faire. Annick, c'est fin du mois, non? Tu vas dire à ton bailleur que patiente pour payer ton loyer, la patience est un chemin d'or. Mais attends, si tu dis qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas te vider. Allez, on va... Même s'il veut te vider, il est obligé d'attendre 3 mois. Ça fera la patience après, autant vous le dire, la loi, Okay. la loi a prévu justement le mode. Vous pouvez activer le mode patience dans les paiements de loyer parce que vous avez une caution. Allez, nous avons Opélie. C'est pas comme si on n'est pas habitué. Allez, on a Estelle Opélie au téléphone. Estelle Opélie, comment ça va, Estelle? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Allez, Estelle Opélie, justement, elle est justement le prototype, l'archétype, devrait-on dire, de ce qu'est la patience, parce que elle est restée autant de fois que possible. Elle nous a appelé pratiquement tout le temps. Et au final, elle s'est retrouvée propriétaire d'un terrain immobilier quand même à Abidjan. Opélie, la patience, est-elle un chemin qui dort ou un chemin qui est d'or? Bon, ça dépend, hein. Il y a souvent un chemin d'or, souvent même le chemin d'or qui n'a pas bien. Voilà. Ouais, mélanger, c'est le chemin même qui dort sur la patience maintenant. Tout est devenu bizarre maintenant. Donc, mais à ce moment où on est là, c'est le chemin même qui dort sur la patience. Oui. Moi-même, je pensais même qu'elle était l'archétype de la patience, mais pour elle-même... c'est grave. Hein? Papa Fontali est là. Dieu même a dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont les plus violents. Arrachés pour vous. Oui. C'est qu'il faut savoir utiliser ce mot. Voilà, il faut savoir l'utiliser. Voilà. Sinon, c'est vrai que dans notre monde aujourd'hui, on court effectivement tout. Merci beaucoup, Opélie. Mais quand on est patient, on arrive. Parce qu'il y en a qui prennent l'ascenseur. Mais il y en a qui prennent l'escalier. Et ceux qui prennent l'escalier arrivent sûrement. Souvent, l'ascenseur, ça peut se bloquer, le courant peut se couper. Parce que justement, là, tu cites une chanson de Koffi Olomide, je ne sais pas, j'ai un peu paraphrasé. Escalier, vérité, escalier, Pekoumi. Ah oui, c'est ça. Je sais plus. Allez, on a Soro au téléphone qui nous appelle de Boundiali. Soro, bonsoir, comment ça va, Soro? Oui, ça va très bien. On est content de... Vous aussi, vous avez été beaucoup patient pour nous joindre, parce qu'il paraît que ce n'est pas facile de nous joindre en direct. Effectivement. D'abord, je vous souhaite lever le meilleur à l'antenne de RMB. Merci. Merci beaucoup. À Tony, mon père. Mon idole. Merci beaucoup. Allez. Bon, alors, vous êtes fan. C'est lui qui est l'idole, hein, donc... Oui. Voilà. Donc, ne dites pas mon fan, dites mon idole, et vous restez le fan. Voilà, c'est un peu ça. C'est l'émotion. Ouais. À mon âge. Non, ça arrive à tout le monde à Abidjan, c'est ce que j'entends partout. Et ça, c'est mon fan, ça, c'est mon fan. Moi, j'ai beaucoup d'idoles à ce niveau. Allez, on vous écoute, justement. Oui, effectivement, la patience de notre jour aujourd'hui est vraiment un peu compliquée. Parce que, vu un peu l'évolution de la vie, vous voyez que tout le monde veut aller en avant d'un seul coup. Pas patienter, hein? Mais en réalité, il faut patienter pour pouvoir avoir quelque chose de rassurant. Parce que, avec la patience, ce que tu vas avoir est vraiment durable. Donc c'est un peu mon point de vue. Allez, merci beaucoup. On va revenir justement à l'invité de MMB. Mais la patience, pour qu'elle
produisent des fruits, il faut quand même qu'elles soient doublées d'une vision. Parce que vous êtes patient sans attendre quoi que ce soit, que Dieu un jour peut-être fera le reste. Là, ce n'est plus patience. Non, là, c'est plus la patience. Hein. Il faut être patient, mais en train de travailler, en train de bien programmer les choses. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les jeunes, ils vont tellement dans la précipitation. Moi, si je prends mon domaine, il y a certains qui commencent à chanter, ils ne sont même pas encore arrivés quelque part, ils veulent qu'on les voit à la télé, ils veulent le concert, et puis après, ils se cassent la figure. Alors, après, s'ils prennent le temps... Après, justement, il ne faut pas non plus donner l'impression qu'il faut attendre 40 ans de carrière. Non. KS Bloom n'en a pas fait ainsi. Merci KS d'avoir montré la voie que nous a pas présentée à l'époque un certain Koné Fontali qui a attendu 20 ans avant le premier. Allez, mais en ce temps aussi, pour rire. On va aller du côté de... Non, je le provoque, je le gratte dans le sens du poil. Allez, nous avons Monsieur Koné qui nous appelle de Port-Bouët. Allô? Monsieur Victor qui nous appelle de Port-Bouët, pardon. Victor, comment ça va? Ça va bien, monsieur. Allez, Victor, pour vous, la patience est un chemin qui dort ou c'est un chemin sur lequel il y a de l'or? Ah, mais putain. Mais la patience était chemin d'or. OK. La patience était chemin d'or. C'est clair. Comment ça? Expliquez-nous. OK. Bon, je vous raconte une anecdote. Une anecdote, on a bien compris ce que vous voulez dire. Allez-y. Oui, on a compris. On est patient, ne vous inquiétez pas. Moi, j'étais dans une société où j'étais les noms. Oui, allez-y. Voilà. Donc, la société, c'était une petite boîte au fait. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on se fait dans la société, la boîte avançait tout doucement. Et puis, dans 1 an, 2 ans, comme ça, j'ai eu une promotion. Pourtant, j'étais venu avec des plaques et ils sont découragés, ils sont partis. Ils sont partis. Et moi, j'ai fait 2 ans dans la boîte. La 3e année, il y a eu une promotion. Est-ce que tu avais trouvé mieux? Non, je ne sais pas mieux parce qu'il me dit que ça allait aller. Ça allait aller. Voilà. Il me dit que ça allait aller. Et paf, il y a eu une promotion. Tu as été patient. Et la promotion, alors la promotion, pour aller très rapidement, vous êtes passé de quel niveau à quel autre niveau? Vous avez doublé le salaire ou bien triplé? Bon, le salaire m'a triplé. Wow. Agent à chef de service. Ah, mais c'est bien. C'est que c'était d'or pour... Et la société existe toujours? Oui, la société existe toujours et j'ai fait plus dans la société. Allez, je vais quand même donner le numéro de votre société après la fin de cette émission pour ceux et celles qui rêvent, bien sûr, de voir leur salaire triplé en 2 ans. Non, mais tu sais, allez, on va terminer. Merci beaucoup, Monsieur Victor. Et puis, vous exprimez bien le fait que... Sans qu'on ne s'en rende compte, nous sommes tous patients. Quand il y a la vision qui accompagne, s'il y a quelqu'un qui veut un Android pour être à l'ère du temps, à l'ère des TIC, il va patienter et économiser. En économisant, il patiente pour pouvoir s'offrir quelque chose qui va le mettre dans l'air du temps. Tu vois, quand on recherche de l'or, quand on cherche de l'or, quand on creuse, on ne trouve pas l'or qui brille. Comme ça, voilà, c'est noir, c'est lavage après lavage qu'on découvre la clarté. Donc, inconsciemment, nous sommes tous patients. Allez, j'aimerais rappeler que ce tous n'inclut pas braqueurs, brouteurs et porti-porteurs. Même les personnes de mauvaise foi sont patients parce qu'ils veulent que leur coup aboutisse. Il y a des voleurs qu'on n'a pratiquement jamais attrapés mais parce qu'ils ont pris le temps de planifier leur coup. Je te jure. C'est vrai, c'est un exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, les valeurs, c'est d'aller vite, un peu trop vite même par moment, et on se casse la figure, malheureusement pour certains. Et les gens disent patient. Pourtant, quand Internet ralentit un peu seulement, ils sont fâchés. Oui, c'est pas rapide, c'est pas... Mais soyez patient. Comme tu es patient, il faut être patient. Koné Fontali, on va terminer justement. Conclusion sur ce... Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y en a qui ont bénéficié de certaines grâces. Lorsqu'on prend le cas du jeune KS Bloom, vraiment, je le félicite beaucoup. Mais voyez, le pasteur Mohamed Sanogo
a fait un travail de fond. Voilà. Depuis des années, moi, je connais ce monsieur-là depuis 1997. Donc, c'est un grand technicien. Il a transformé, c'est-à-dire qu'il a mis toute une structure de communication pour aider. Voilà. En fait, en plus de la patience, Voilà. mais surtout, il faut des techniciens, des donc, gens le rompus petit a bénéficié à la tâche. Voilà. Voilà. Prenez aussi le temps de vous former et de vous faire accompagner. On a le temps tu es une femme, on te dit qu'il faut patienter, tu vas avoir ton mari que tu ne gagnes pas, il faut aller arracher pour quelqu'un. La patience, tu vas rester. Allez. Non, là, c'est pas là. Allez, on va avec Annick et ses envies pour découvrir justement un nouveau plat ce jeudi. Regarde. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI2. Le jeu Cash à Gogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite, cadeau, K-D-O, par SMS au 98 114 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant cadeau, K-D-O au 98 114 et tente ta chance. Cadeau au 98 114, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coût du SMS, 100 francs CFA. D'avoir un truc, arrêtez pas toujours un petit truc à boire. Voilà, ça passe pas. J'espère que ça va bien. Ah oui. On est en plein charbon, hein. Je suis au grenier du village, toujours chez Francky. Oui. Aujourd'hui, mon médecin a parti de sous feu. Voilà. Vous savez ce qu'on va manger aujourd'hui? C'est du poulet, hein. Mais c'est du poulet. Bon, c'est qu'est-ce que... Francky. Hey, tata. Francky, c'est comment? Ah, je suis là. Ah, tu es inspiré aujourd'hui. je suis inspiré sur la souffles même le prénom comme ça. technique, il y a C'est air. bon, c'est On dit quoi? intéressant. Il a dit aujourd'hui, je voulais le poulet là, j'ai oublié son nom. Le poulet traîneau. Poulet traîneau. Traîneau. Traîneau, c'est un baoulé, non? Oui, c'est un baoulé. Ça veut dire quoi? Comme on a eu. Le poulet écarté. C'est quoi sa particularité? Bon, sa particularité, c'est que non, il n'est pas découpé. Comme les autres braisés, on fait plusieurs morceaux. Ici, on le braise en entier. Donc, la préparation, c'est comment ça se fait? On va précuire avec des assaisonnements. On y ajoute un peu de gnagnan. Donc, les assaisonnements, ça dépend de chacun son goût. On sait que chaque cuisinier a ses types d'assaisonnement qu'on prend. Ton truc, c'est gnagnan. Ouais, voilà, la dernière touche, voilà, c'est un peu de gnagnan, un peu dans la chair. Et on va braiser. On braise. Tout braiser. Puis le gnagnan même déjà, ça atteint même les os même déjà. À la base, on a précu avec un semblant de piment dedans, tout ça. Voilà. Et à la fin, bien doré, on va remettre le poulet un peu dans les feuilles de bananier. Laisser mijoter. Non, c'est ça. Laisser mijoter un peu à l'intérieur avec cette saveur-là. Voilà, et on va déballer ensuite, manger avec un peu de bille d'igname. Ça passe avec tout quoi, de la tchéké. J'ai dit, Francky, attends, voilà. Fais là, c'est allumé. C'est bon, on peut lancer comme ça, oui. On va lancer. Placer le gris. Bon, il a fini de travailler. Moi, il y a m'asseoir. Tu sais, quand on travaille, le salaire, je travaille. Donc, je vais m'asseoir. Il n'y a même pas de souci. Le poulet traîneau. Ouais, le poulet traîneau écarté, si on veut dire. Voilà. Bon, terminé. Merci. Je vais même m'asseoir. Top, top. Yeah, déjà? Ouais. Alors là. Voilà, t'as ton plat là. Voilà ton poulet traîneau. Poulet traîneau, ça là, c'est la photo de ça. Non, attends, j'ai profité moi pour en prendre. Ah, faut profiter pour parce que là. Je l'ai, ma mère. Oh, le gésier de la voix. C'est ça. Bon appétit.
Seigneur. Bon appétit. Hein. Et puis là, il y a ton bandit aussi. Bon, maintenant t'as parlé pas. Que service, ton bandit glacé. Ah, pas faux. Ah, il est bien frappé. Ouais, merci là-bas. Bon appétit. Tranquille. Bon, regarde. Tu me dis que j'ai fini. Prochainement, hein? Connais Fontali qui dans cette émission n'a pas arrêté de se lécher les babines, enfin les lèvres. Hein. Tu connais le gna-gna. C'est quoi t'étais emporté là, Ah, oui, tu regardais oui, le reportage. En tout cas, je l'ai vu, vraiment, c'est super. En tout cas. Ouais, t'as regardé le reportage, Ouais. et ça, c'est toi, tu sais faire la cuisine tout autant que moi. Oh bon, ça, Je veux dire, à tous les deux, on peut se faire les meilleures omelettes du monde. oui, ça c'est clair. Voilà. Il ne faut pas le faire mentir. Allez. Autant même là. Autant On n'a pas encore vu ça. J'aimerais remercier évidemment des téléspectateurs qui nous suivent depuis Yopougon, notamment un certain Quadio, Vincent, fidèle et spécialiste de la réalisation. Alors l'événement, c'est quand même c'est 30 ans de carrière, hein. 30 ans de C'est carrière. quasiment au-delà, mais, Oui. mais tu combines tout ça parce qu'il y a eu la Covid, beaucoup d'événements qui ont retardé l'organisation de cet événement. Alors à parler de cet événement-là, c'est... Oui. Alors donc, pour l'instant, les dates les plus importantes, il y a le 3 mars et le 5 mars au stade de l'université. Bien sûr, il y aura... c'est en même temps c'est le 3 et le 5 Non, dans le même endroit. Le 3, là, c'est à Bellecote. Là, c'est un concert privé. Pour ceux qui n'ont pas envie d'aller se mélanger un peu à toute la grande population, à la foule. Un concert avec les apôtres. Voilà. Alors, le 5 mars, ça, c'est le concert grand public. Voilà, c'est le concert grand public. Et puis, autour de ce concert, il y a le volet formation. Aujourd'hui, qu'est-ce que je me dis, après 30 ans, qu'est-ce qu'on laisse à cette génération? Parce que s'ils n'ont pas de repères, on va toujours se plaindre, on va toujours crier et tout. Moi, je pense qu'il faut déjà planter les repères. Donc, il y aura la formation, non seulement au niveau des chantres, mais aussi au niveau des techniciens de son. Oh! Dans nos églises, souvent, c'est pas évident. Ah, ouais. Et ça, je peux vous dire, ce sont les voisins qui en parlent le mieux. Le son voilà. des églises. Donc, on va travailler à cela. Et puis, il y a le volet social. Depuis une dizaine d'années, quand même, que des amis américains, des pasteurs américains. Et il y aura des choses qui vont être faites, donc il faut retenir. On reviendra. Voilà. Donc, retenez les dates 3 et 5 mars 2023. Allez, on va aller maintenant pour le quiz de MMB. C'est parti, justement. Dans le sang du Christ, voici la première chanson de ce quiz. Le DJ n'est pas rap. Ouais, mais après, c'est pas évident. Il y a longtemps que c'est sorti. Hein. Dans les années 90, quand même. Et 80, ouais, un peu moins. Alors, ça, c'est qui chante? Alors, c'est Sandy Thompson, du Ghana. Oui. Voilà. Allez, quand même. Sandy est ready. Et ça veut dire quoi, ready, Gaëta? Bon, là, je c'est bon, personne ne connaît. Ça veut dire Dieu. Voilà. Donc, mais, en fait, pour notre génération, quand même, en tout cas, c'est... Moi, je vois Ready Kassa comme étant, je joue au baby foot avec Dieu et je fais des kassa. Et Ready Kassa. Allez, deuxième chanson. Après celle-là, tu la connais très rapidement quand même. Regardez quand même. Allez, allez, merci Derka, voici la prochaine. Wow. Celle-là, tout le monde la connaît. Il y a Guilou, hein, Guilou. Guilou. Jésus, l'amour de ma vie. Et la dernière, c'est encore un Zouk Love. Après, tout le monde la connaît, mais le titre, c'est vrai, on s'en souvient pas. If I Say Yes, du groupe Volte-Face. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de cette émission. On te souhaite bon vent pour les 3 et 5 mars prochains au stade de l'université. Merci Annick, merci Stony, merci Derka et à toute l'équipe de production. Et justement, on va se dire bye-bye avec une chanson pour clore cette émission de l'invité de MMB. Derka, pendant qu'il essaie de positionner tout cela, je vous rappelle que demain, on sera là à partir de 20h05 et toujours en direct jusqu'à 21h. Allez, vas-y Derka, c'est parti.
tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma foi, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi, papa. Je veux marcher jusqu'à toi. Yeah. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh yeah. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Oh, not aware of shit. All the shit about it, now they say the shit. Oh Seigneur, béni sois-tu pour cette maison, la RTI, TV2. Bénis tous ces acteurs, bénis tous ces enfants qui travaillent. Protège-les, Seigneur. Tu m'as créé pour te chanter. Tu m'as donné la vie pour te servir. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma foi, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Yeah. DJ. Je veux marcher jusqu'à toi. Merci. Yeah.